C'est parti, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on a intitulé ce webinaire «Redonner du sens à l'entretien annuel quand les managers ne croient plus à son utilité». Tout un programme. Et pour m'accompagner à en parler ce matin, je reçois d'abord Manon. Bonjour Manon. Bonjour, Manon, bonjour. je te laisse te présenter et nous expliquer un peu qui tu es et dans quelle entreprise tu travailles actuellement. Oui, bien sûr. Donc moi, je suis, Manon Massé, responsable des ressources humaines au sein de l'entreprise Voltalis, qui est une entreprise créée en 2006, qui compte aujourd'hui, un peu plus de 250 collaborateurs en France. Et on propose en fait gratuitement l'installation d'un thermostat connecté, nouvelle génération qui permet à tous les foyers chauffés à l'électricité, de réduire, leur consommation, tout en contribuant en fait à la transition énergétique, en réduisant aussi notamment leurs émissions de CO2. On équipe aujourd'hui un peu plus de 200 000 logements, en Europe. Aujourd'hui, vous êtes à peu près 300, c'est ça? Ouais, un peu plus de 250, on frôle les Ouais, 300. avec des gros objectifs de développement à venir hein, en matière de... Ouais, avec de gros objectifs de développement. Là, on est vraiment dans une phase de croissance importante, qui va aussi évidemment, se matérialiser par de nombreux, recrutements. Super, merci Manon. Et puis je reçois Alizé qui est chez Maillard Ashline aujourd'hui, qui bosse pour le groupe Talent. Je te laisse te présenter. Exactement, bonjour à tous, je suis Alizé Cerullo, donc responsable de l'expérience client chez Javelot, et donc maintenant du groupe Talent, puisqu'en effet, on est donc une marque Talent qui est donc composée de Javelot, Recruity et Kiwi HR. Donc je m'occupe de tout ce qui est support client, onboarding, relations clients tout au long de la vie du client chez Javelot. Alors pour démarrer ce webinaire, petit rappel, c'est quoi l'entretien annuel exactement? Alors l'entretien annuel, c'est vraiment un moment privilégié pour le collaborateur et le manager d'échanger, faire le point sur l'année écoulée, faire le point sur ce qui s'est passé, les objectifs qui ont été posés lors du précédent entretien ou en tout cas ou à l'entrée en poste directement. Et ça va permettre également de reposer un petit peu ce qui va se passer également sur l'année qui va suivre. Donc les objectifs, les compétences. Également, ce temps d'échange permet au collaborateur d'expliquer un petit peu ce qu'il a envie de montrer, ce qu'il a fait en tout cas au sein de l'entreprise, ce qu'il a envie de faire ce qu'il a envie de faire dans le futur, et voilà, pouvoir mettre en avant aussi ses compétences, ses qualités au sein de l'entreprise. Donc c'est un moment privilégié qui est fortement apprécié par les collaborateurs. Alors, qui est fortement apprécié par les collaborateurs, mais quand on voit notre titre, on a un petit doute quand même. Avant de passer la parole à Manon, je vais juste vous soumettre une petite question pour prendre un peu le pouls et la tendance par rapport à cet entretien annuel. Est-ce que l'entretien annuel a bonne presse dans votre entreprise? Vous pouvez répondre hein, oui, non ou plus ou moins, on va dire. Je vous laisse quelques instants pour répondre. Bon, je ne m'attends pas à un oui franc et massif. Hein, j'ai une petite idée, mais on a combien là? On est 80 pour l'instant. Vous êtes 46 à avoir répondu, 50. Allez, fin du vote, ça nous donne une idée. Bon, c'est plutôt partagé. On a un petit peu de oui, un petit peu de non, mais on n'a pas effectivement une décision. Qu'est-ce que tu en penses, Manon? L'entretien annuel aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose de galère ou c'est quelque chose de facile pour un service RH? Ça dépend. Chez nous, c'est pas galère. Ça demande du temps, surtout en amont, en fait, des campagnes d'entretien. Ça demande un temps de préparation, surtout, des entretiens, des questionnaires, de définition des objectifs, de définition des compétences qui vont être évaluées. Après, globalement, chez nous, ça a plutôt bonne presse, en fait, l'entretien, annuel. C'est plutôt un moment, d'échange, qui est, sinon attendu, en tout cas apprécié.
Parce que justement, c'est l'occasion de faire un espèce de point d'étape, à la fois sur, notre parcours au sein de l'entreprise, mais aussi sur notre parcours, personnel, de carrière, où j'en suis, où j'ai envie d'aller et en fait, c'est bien perçu également pour les managers parce que ça leur permet aussi c'est un outil de management, en fait, c'est aussi un outil de management, et de management de la performance, un outil parmi tant d'autres, mais un outil qui est, à considérer et qui pour le coup, chez nous, est plutôt bien Alors, considéré, bien pris en compte. on entend quand même souvent certains managers dire bon, ça va me rajouter du boulot, à quoi ça sert? J'imagine que tu l'as Oui, déjà entendu dans ta carrière de RH. ça oui. C'est quoi les bons arguments pour convaincre les managers de vraiment jouer le jeu? Je dirais que la première des choses, c'est, de de leur de leur dire que l'objectif, c'est de pouvoir aussi prendre le pouls, de son équipe, et en fait, c'est vraiment un outil de management. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment leur faire prendre conscience que c'est un outil de management qui va leur être utile et que s'ils ont l'impression ou la sensation de perdre du temps à un moment, en réalité, sur le long terme, ils gagnent du temps. C'est vraiment ça, l'objectif. Mais c'est vrai que, c'est de toute façon, même si l'entretien annuel, chez nous, par exemple, a beaucoup de sens, pour la majorité des managers, en réalité, c'est vrai qu'à l'échéance, revient ce fameux: «Je ne peux pas, j'ai pas le temps, comment je vais faire? Comment je vais m'en sortir?» Et donc là, tout l'enjeu, pour moi, par exemple, c'est aussi de les accompagner, de prendre du temps, de leur poser des échéances, de prendre du temps avec eux pour bien, préparer les entretiens et de leur montrer que finalement, ça prend pas tant de temps que ça et qu'en tout cas, le retour, sur investissement est plus qu'important, quoi. Est-ce qu'au-delà du temps, tu penses que ça demande aussi un certain courage managérial d'aller, comme Ouais. ça faire le point avec ses collaborateurs et finalement aussi, bah, d'avoir bon, il y a des choses positives, mais il y a aussi des retours qui vont être négatifs. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas certains managers qui, du coup, sont un peu échaudés par rapport à ça et finalement veulent pas se mettre en danger, via cet exercice? Si, il y en a. Il y en a qui, heu alors je dirais pas qu'ils manquent de courage managérial, c'est très fort. Par contre, je dirais que ça demande en effet un certain courage managérial et que c'est pas toujours évident. En fait, avant, par exemple, pour parler de Voltalis, avant l'entretien annuel n'était pas vraiment formalisé. C'est-à-dire que, les contacts étaient plutôt, informels avec les membres de son équipe. Le manager avait des points, hebdo, mensuels, enfin, ça se faisait un peu comme ça, et en fait, on avançait en distillant beaucoup l'information et là, aujourd'hui, le fait d'avoir un rendez-vous, ça oblige à objectiver, en fait, l'échange et donc ça demande un certain courage managérial de poser vraiment noir sur blanc et d'oser, dire et à ce moment précis, «Voilà ce que j'ai remarqué, voilà ce que je pense, voilà les sujets dont je veux parler avec toi» et ça demande aussi, heu, une espèce de capacité aussi à prendre du recul et à se rendre compte aussi que c'est le moment pour le collaborateur d'exprimer aussi certaines choses et ça demande aussi un petit peu de courage de la part du manager, d'avoir quelqu'un qui pendant peut-être 1 heure va lui exposer des choses qui en fait avant étaient très, très distillées dans le temps et là ça les rend, plus objectives, et ça demande un peu de force Alors, peut-être pour ça. il y a Laurent qui dit, Manon, comment tu accompagnes les managers justement? C'est vraiment, je les accompagne déjà dans la construction du questionnaire, en fait. Sur Javelot, nous, on travaille avec Javelot et donc on avait une bibliothèque, à disposition de questionnaires et ça, c'était vraiment, un gros avantage pour nous. Mais après, forcément, il faut l'adapter à notre organisation, il faut l'adapter aux managers, il faut l'adapter aux équipes. Et donc, moi, je les accompagne dans ce sens, dans la définition des questions, des compétences et des objectifs. C'est pas moi qui dis quoi faire, mais en tout cas, je les accompagne euh, dans ce passage à
au pragmatisme et à la rationalisation en fait de l'échange. Alors, il y a une question de Sandrine qui dit, tout à l'heure, tu as dit avant, il y avait des moments informels, c'était Oui. lissé dans le temps. Et Ouais. donc, la question, c'est est-ce que le fait de valoriser l'entretien annuel et de le rendre formel à un instant T n'a pas finalement rendu les entretiens informels, enfin, n'a pas fait disparaître ces entretiens informels qui, pour autant, ont quand même une grande valeur dans l'entreprise? Non, pas du tout. En fait, on a vraiment gardé cette culture du contact. Nous, l'informel, il est dû au fait qu'on a quand même une culture de la proximité et de la communication. Heu, non, honnêtement, non. Les échanges informels ou les échanges, oui, quand je dis informel, ça peut être des points, trimestriels, par exemple, mais qui seraient peut-être moins formalisés qu'un entretien annuel. Mais tous ces points d'étape-là, en fait, sont quand même importants, sont utilisés encore comme des outils managériaux, mais aussi comme des points d'échange, en fait, qui sont quand même importants. C'est juste que maintenant, on a une rencontre plus objective et lors de laquelle on adresse des points, peut-être, on va peut-être plus en profondeur, on adresse des points un peu différents, mais l'un n'exclut pas l'autre, je pense. Alizé, ton avis à toi sur c'est quoi l'intérêt pour les managers d'avoir justement cet entretien formalisé? Qu'est-ce qu'ils en retirent en fait? Bah, je trouve que c'est important. Alors, juste pour rejoindre Manon par rapport à ce qu'elle disait sur les points informels, je trouve que c'est important d'en faire tout au long de l'année parce que si on les fait qu'une fois par an, finalement, on se rend compte qu'à la fin de l'année, on ne sait plus trop ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en faire un petit peu régulièrement, de revoir un petit peu les objectifs qui ont été mis en place, où est-ce qu'on en est, etc. Et justement, l'outil permet de le faire et c'est ça qui est pratique. Et je trouve que c'est important de prendre ces points régulier pour vraiment faire le point. Et du coup, à la fin de l'année, on peut faire vraiment, on a vraiment plus d'outils et plus de matière pour pouvoir évaluer un petit peu l'année et on l'a bien en tête. Alors faire un point une fois dans l'année, pas toujours évident. On ne se souvient pas de ce qui s'est passé en janvier ou en février l'année dernière, enfin en début d'année. Et alors, Donc, question basique, s'il n'y a pas d'outils, c'est jouable? Tu peux faire ça encore sous du Excel ou Word aujourd'hui en 2023, Manon? Ou Euh, avant l'outil, tu faisais comment? alors, je pense que c'est pas impossible, c'est possible, mais est-ce que c'est aussi performant et est-ce que c'est ouais, aussi utile, aussi facile? Pas forcément. Alors, Avant, par exemple, nous, c'est vrai qu'on n'avait pas d'outils. On formalisait, mais on va dire un petit peu à l'ancienne. Et, et depuis qu'on a l'outil, pour le coup, nos entretiens sont plus performants et, euh, et même plus agréables en fait. Plus agréables à préparer. Euh, et plus agréable à relire, enfin, en fait, dans l'outil, tout est centralisé, on a un historique, enfin, c'est quand même, en termes de suivi, c'est quand même beaucoup mieux. oui, et c'est ce que j'allais dire aussi. C'est vrai que même par exemple, si quelqu'un change de manager, vous récupérez l'historique des entretiens de vos équipes. Et du coup, ça, c'est hyper important, je pense, pour le manager, pour savoir à qui il a affaire, les objectifs qui avaient été définis, qu'est-ce qu'ils étaient dit lors de ces entretiens. Et donc, oui, évidemment, c'est possible de le faire sur Excel, mais l'expérience collaborateur, l'expérience manager et l'expérience pour les administrateurs, donc tout ce qui est partie RH, elle est beaucoup plus complexe. Et clairement, le suivi ne se fait pas aussi facilement, je pense, pour un manager. Enfin, j'imagine un manager avec une vingtaine de collaborateurs, pouvoir faire le suivi mensuellement, regarder un petit peu les objectifs, où est-ce qu'on en est, les formations, voilà, plein de choses qui sont dans l'outil et qui sont en quelques clics, en portée de clic. Accessible. Oui, Ouais. exactement. Et c'est plus collaboratif, en fait. Et c'est vrai que même, voilà, collaborateur, manager, RH, le fait d'avoir un seul outil, c'est aussi ça nous rassemble en fait, ça nous regroupe et ça nous regroupe autour de cet entretien, autour de cet outil. On se dit en fait, on doit voilà, faire passer des entretiens annuels, on doit lancer des campagnes, mais en fait, on donne du sens à ça et on a un outil, donc on est tous collectivement engagés dans ce processus.
Et juste une dernière chose aussi par rapport à ça, je pense que le fait justement, par rapport au thème de ce webinaire pour pousser les managers à croire en leur utilité, c'est justement en leur facilitant aussi cet exercice-là qui fait que on donne plus de valeur et du coup on les pousse à apprécier l'exercice. Oui. Alors, il y avait une question d'Amélie qui est pertinente, qui dit est-ce qu'il y a une formation? Est-ce que les managers sont formés au feedback, c'est-à-dire déjà à recevoir les informations de la part d'un collaborateur et puis à lui faire un retour qui soit neutre ou positif, mais bien souvent, c'est le problème qu'on va avoir lors d'un entretien. Tu peux avoir un salarié un peu virulent, tu peux avoir un salarié qui remonte des choses qui ne fonctionnent pas. Est-ce que les managers sont formés à ce type d'entretien, à avoir la bonne posture? Alors, les formations de posture managériale, ça existe. Tout le monde n'en a pas forcément le besoin. Enfin, ça dépend en fait. Après, c'est au sens le plus large du terme, c'est-à-dire que ça tient à la formation du manager en tant que tel et pas seulement sur l'entretien annuel. Donc, je dirais que chacun sait aussi, nos managers savent aussi exprimer leurs limites et venir vers nous, soit vers leur manager, soit vers la RH pour être accompagnés, parce qu'en effet, parfois, recevoir du feedback, c'est plaisant et parfois un peu difficile à traiter. Mais en tout cas, former au sens strict et strictement littéral du terme, pas nécessairement, mais en tout cas, accompagner, ça, c'est certain. Tout à l'heure, tu parlais de l'outil. On a presque l'impression que l'outil, finalement, ça permet aussi de marketer le process en interne. Aussi. Ça permet de marketer le process, ça permet oui, d'avoir une communication, moi je trouve plus fluide, plus agréable, plus ludique. Ouais, aussi, je trouve. Et Alors, puis, quand on arrive sur l'outil, le fait d'avoir un outil beau aussi, hein, beau, intuitif et facile d'utilisation, pratique, forcément, ça aide. Ça aide quand on doit demander aux managers, collaborateurs de préparer leurs entretiens et que l'outil est au rendez-vous et facile à prendre en main, forcément, ça facilite le process. Ouais. alors justement, par rapport à cette question d'outils, question basique, hein, est-ce que vous avez outillé, vous, dans vos entreprises, là, vous qui nous suivez, ce processus d'entretien annuel? Oui, non, ce n'est pas prévu, ou non, mais c'est un projet à venir. Je vous laisse quelques secondes. Pendant ce temps-là, question suivante, Manon, on a parlé des managers, mais les collaborateurs, eux, de leur côté, cet entretien, ils le perçoivent comment? Comme, Est-ce que c'est perçu comme ah, je vais être évalué, ou est-ce que c'est perçu comme c'est un temps d'échange pour partager, discuter de mon avenir, de ce qui va pas? Comment c'est perçu? plutôt comme un temps d'échange. Après, c'est aussi un moment d'évaluation et certainement, je ne peux pas parler au nom d'absolument tous mes collaborateurs, ce serait beaucoup trop cavalier de ma part, mais majoritairement, c'est plutôt un temps d'échange. Et en fait, c'est perçu comme ça parce que c'est comme ça que le manager le perçoit aussi. En fait, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la façon dont on amène cet entretien annuel. Si on amène la campagne d'entretien annuel à nos collaborateurs en leur disant voilà, c'est la campagne d'évaluation annuelle ou c'est la campagne d'entretien annuel et on vous demande de préparer un échange avec votre manager, déjà en fait, rien que dans la formule et dans l'intention, on sent la différence. Et en fait, chez nous, c'est vraiment un temps d'échange et on insiste là-dessus. Je prends ma part en tant qu'RH, d'insister aussi sur ce point, de bien préparer l'échange et que ce soit un moment où le collaborateur peut s'exprimer et pas juste être évalué, mais aussi
exprimer son ressenti, son envie, son besoin, son objectif, ses ambitions. Donc, c'est plutôt perçu comme un échange et heureusement. Bon, la question sur les outils, on a à peu près un tiers des participants qui sont équipés et puis un tiers pour lesquels ce n'est pas prévu ou c'est un projet à venir. Ce qui est beaucoup aujourd'hui. On pourrait imaginer que toutes les entreprises sont équipées de solutions pour ce processus. Il y a Swat qui demande combien tu as de managers concernés par cet entretien aujourd'hui dans l'entreprise et combien de temps ça te prend en fait de les accompagner dans cet exercice. Aujourd'hui, j'ai de plus en plus de managers concernés par l'exercice, puisqu'il faut savoir que nous, on est passé de 25 à 250 personnes en à peine 3 ans. Donc, je vous laisse imaginer le nombre de managers. Aujourd'hui, ça prend du temps. Et en même temps, le temps dépend aussi du manager et de sa facilité et de la facilité avec laquelle il ou elle aborde l'entretien annuel. C'est-à-dire qu'on a aussi des managers qui sont rompus à l'exercice, qui n'ont pas connu que Voltalis, qui ne démarrent pas et qui ont connu aussi ces entretiens annuels dans d'autres entreprises, voilà, qui sont vraiment rompus à l'exercice. Donc forcément, l'accompagnement est différent. Moindre, c'est peut-être juste tiens, est-ce que tu peux me donner ton avis sur mon questionnaire ou est-ce que voilà. Après, on a aussi ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une espèce de trame au départ avec des questions, on va dire les must-have, on les appelle un peu comme ça les must-have Voltalis, c'est-à-dire des questions un peu d'ordre général, comment tu te sens, quelle est ta satisfaction globale, enfin voilà. Et ensuite, chaque manager affine. Et c'est plus au cas par cas, mais globalement, ça se passe plutôt bien. Et puis en fait, c'était un gros travail au début, à la mise en place pour notre première campagne, forcément. Là maintenant, c'est un peu différent. Les ajustements se font à la marge et à la demande. Alizé, ça se passe comment au début avec un client? C'est quoi les premières étapes quand tu mets en place Javelot dans l'entreprise? Alors du coup, on a une équipe d'onboarding qui va onboarder les clients pour pouvoir leur donner accès à l'outil, leur expliquer un petit peu où vont se trouver les éléments de formation. On a également des formations en ligne pour la partie admin et pour la partie manager. Ça veut dire que vous pouvez très bien convier tous vos managers à cette formation en ligne pour pouvoir être formés à l'outil. Ça, c'est vraiment un point clé quand vous utilisez en tout cas un outil de digitalisation, que le manager soit bien connaissent l'outil, soient à l'aise avec pour pouvoir l'utiliser au quotidien avec ses équipes. Donc nous, on va les accompagner dans ce sens-là pour qu'ils soient à l'aise. Le but, c'est vraiment les rendre autonomes, c'est la clé. Le but, c'est pas qu'on fasse l'exercice pour eux, mais qu'ils soient autonomes sur la plateforme et leur donner toutes les informations nécessaires à la bonne pratique sur Javelot. Ensuite, on a des points réguliers avec les clients pour pouvoir faire le point, leur poser des questions pour savoir s'ils ont bien compris comment fonctionnait l'import des collaborateurs, la construction des trames. Donc vous, Manon, vous faites créer donc par les managers différentes trames. On a certains clients qui vont créer une trame globale pour l'entreprise, mais ils vont co-construire les trames avec les managers pour vraiment comprendre ce que les managers veulent sortir de ces entretiens, parce que c'est important que l'équipe RH ne fasse pas uniquement dans leur coin la construction de ces trames, puisque c'est aussi les managers qui ont besoin des réponses à ces entretiens. Donc, c'est important que les managers soient conviés à ces exercices pour pouvoir les construire et que ça parle du coup au manager une fois que le manager est face à cette trame avec son collaborateur, qui se disent « Ok, c'est vraiment des questions qui me parlent, j'ai vraiment envie de savoir ce que mon collaborateur a envie de me dire par rapport à ce sujet. » Donc voilà, donc c'est vraiment c'est un de mes conseils, on en parlera après, mais sur la co-construction des trames. Et voilà, donc ça, on les accompagne vraiment là-dessus. On va pas faire les trames à leur place, mais on va les conseiller en tout cas sur comment amener les choses. En effet, comme le disait Manon, il y a une bibliothèque de questions, pas de questions, de trames qui sont déjà présentes. Donc par exemple pour les entretiens annuels, entretiens professionnels, des sondages, des entretiens 360, des évaluations 360.
satisfaisante et qui vous permettent de partir d'une base déjà créée et après, évidemment, la faire évoluer en fonction des questions qui sont pertinentes pour votre entreprise ou votre milieu d'activité. Ouais. Donc, voilà, c'est assez... Tu valides, Manon ? Je valide complètement. Je précise aussi que on a toujours un espace sur Javelot que moi, j'avoue, j'utilise pas mal. C'est la foire aux questions. En fait, ça nous amène directement vers... en fait, on a les réponses à toutes nos questions. L'outil est bien fait, même le SAV de Javelot est plutôt bien parce qu'au quotidien, ça nous permet vraiment de gagner du temps. Donc ça, je tiens vraiment à le préciser. Mais autre chose, c'est vrai que pour revenir sur ce que tu disais, c'est la co-construction qui fait, en fait, qui fait que les managers qui peut-être n'y croient plus ou n'y croient pas ou se posent des questions, ont peur ou que sais-je, c'est vraiment le fait de co-construire avec eux qui redonne tout son sens à l'entretien annuel. Je pense que c'est vraiment ça la clé. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire au maximum. Et c'est vrai que passer par un outil, en cela, ça nous aide. J'en suis convaincue. Ouais, il ne faut pas que ce soit descendant de la RH imposé, il faut que le manager soit impliqué. Ouais. Oui, parce que si tu te retrouves en tant que manager, moi je me retrouve devant une trame qui ne me parle pas, je ne vais pas y croire et je ne vais pas forcément avoir envie de faire l'entretien avec autant d'implication que si c'est vraiment des questions qui me parlent et que j'ai aussi choisi. Oui. Alors Manon, explique-nous ton process, comment ça marche. C'est quoi une trame? Parce que là, on parle de trame, mais en gros, ça ressemble à quoi ce processus chez toi? La trame, nous, on a à peu près une quinzaine de questions. Et on est en train de revoir cela d'ailleurs en ce moment. Mais on a des questions ouvertes, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment toute la place à nos collaborateurs de s'exprimer assez librement sans être guidés. Après, on fonctionne beaucoup avec des échelles aussi. Mais ce qui est bien, c'est que même si on choisit des échelles ou des QCM, il y a quand même un commentaire qui peut être apporté par le collaborateur lorsqu'il remplit sa trame et par le manager aussi. Donc, on laisse quand même toute la liberté d'expression et ça, je trouve que c'est assez intéressant et assez important à conserver parce qu'une échelle, on peut lui faire dire finalement tout ce qu'on veut, on peut interpréter le résultat de plusieurs façons possibles, être à peu près d'accord ou OK, satisfait. C'est-à-dire, pourquoi pas très satisfait explique pourquoi. Et ça, c'est important. Le pourquoi est important. Donc, nous, on a des questions ouvertes et des échelles, mais toujours avec une notion de commentaire. Et en fait, dans la communication qu'on fait au lancement des campagnes, on insiste beaucoup sur le côté commentaire, justement. Et on dit à nos collaborateurs, remplissez, prenez le temps vraiment de vous exprimer et de rédiger un commentaire. C'est vraiment une base pour l'échange et ça, c'est quelque chose sur lequel Ouais, parce que finalement, comme tu le dis, une échelle où tu vas avoir, je sais pas satisfait, moyennement satisfait, très satisfait, hyper satisfait, c'est pas toujours parlant et c'est pas toujours simple pour le collaborateur de se positionner par rapport à ce type d'échelle. Oui, tout à fait. C'est pas toujours très parlant et ouais, surtout quand tu te situes un peu au milieu de l'échelle et tout en bas aussi parfois. Alors ça ne nous arrive pas trop, mais ça peut arriver et en fait il faut le dire et il faut expliquer pourquoi. C'est vraiment important. Nous on utilise vraiment ces trames et ce temps de préparation de l'entretien annuel comme une base d'échange, en fait. Pour nous, c'est vraiment un moment crucial. Ça veut dire que le manager prépare ses réponses de son côté, le collaborateur de son côté. Oui. Ensuite, il y a quoi? Il y a une synthèse, il se confronte. Il y a un entretien qui est planifié, donc en physique, un entretien, un temps d'échange, pendant lequel en fait il rebalaye en fait tous les items, toutes les questions. Et à la fin, les deux parties doivent valider l'entretien annuel, la trame finale, et être en accord avec ce qui ressort de l'entretien. Donc en fait, il y a une base écrite, mais qui sert à un échange oral qui est indispensable. Alors, il y a une question de Bernard qui demande comment tu exploites, toi, au niveau RH,
ces commentaires, parce que exploiter des grilles, c'est facile. Exploiter des commentaires, des réponses ouvertes. Est-ce que, déjà ma question, est-ce que c'est exploité par la RH ou est-ce que c'est juste exploité par le manager? Non, c'est exploité aussi par la RH. C'est exploité aussi par la RH. Après, nous, on exploite les données aussi à la fin de l'entretien annuel, enfin, une fois que l'entretien est passé. Et en effet, ça donne lieu à des feedbacks aussi de la part des managers sur leurs collaborateurs. Plus ou moins. Et en fait, c'est là où le fait d'avoir un outil qui centralise toutes les informations et toutes les données est important, parce que si on a un collaborateur avec qui tout se passe bien, il n'y a pas d'enjeu plus que ça. Voilà, la courbe suit son cours, le collaborateur évolue, s'épanouit et ça va. C'est facilement gérable. Par contre, s'il y a un sujet, plus ou moins grave, mais s'il y a un sujet, là, il est important quand même que nous, on puisse aller plus dans le détail, avoir accès aux commentaires, et ça peut servir de base à un autre échange RH ou tiers. Donc ça, c'est quand même important. Donc on l'exploite aujourd'hui, peut-être pas de façon globale, mais de façon individuelle, oui. Donc ça prend du temps, ça demande de faire un peu de cas par cas, mais c'est important. C'est important, c'est une phase très importante pour nous. Est-ce que tu l'utilises aussi pour centraliser les besoins en formation? Oui, pas suffisamment. Enfin, je pense qu'on part pas absolument de l'outil pour centraliser des besoins en formation. On a des communications assez directes aussi avec les managers, avec les collabs pour recueillir des besoins en formation. Mais en tout cas, oui, la majorité d'entre eux émergent au moment de l'entretien annuel. Et puis une question que je t'avais posée de Pierre-Louis, que je t'avais posée en préparation, c'est est-ce que c'est aussi le moment d'aborder la rémunération? Il n'y a pas de moment d'aborder la rémunération, il n'y a pas de bon moment. C'est ce que je te disais, en effet. Ça veut dire que c'est jamais un bon moment, c'est ça? Ben, il n'y a jamais de mauvais moment ou bon moment, c'est toujours le moment. Le moment, c'est quand on l'a décidé et quand on en ressent le besoin. Donc, en fait, nous, nos collaborateurs peuvent très bien aborder ce moment-là, même en dehors de l'entretien annuel. Après, oui, pendant l'entretien annuel, ça peut aussi être le moment lors duquel on parle aussi de rémunération et d'évolution au sens large, pas seulement de la rémunération, mais de la next step, en fait, aussi dans sa carrière et de sa projection dans l'entreprise. Parce que souvent, la question qui se pose, tu vois, d'avoir cette partie rémunération à ce moment-là, c'est de se dire, bah, finalement, il y a quand même 99% des salariés qui se focus sur cet objectif, alors que l'objectif premier de l'entretien annuel, c'est de parler finalement de l'employabilité de la personne, de son évolution possible, de faire le point sur ses forces, ses faiblesses, mais c'est pas un objectif de dire tu seras ou tu seras pas augmenté. Non, c'est pas l'objectif. C'est pas du tout comme ça que c'est amené en effet chez nous. C'est plutôt en effet amené comme un temps d'échange et c'est ce qu'on se disait, c'est globalement partagé par l'ensemble de nos collaborateurs et de nos managers comme un temps d'échange, mais après libre à eux d'évoquer le sujet de la rémunération ou non. Mais en tout cas, on n'est pas en effet dans un système d'évaluation qui donne lieu à une note, qui donne lieu à OK, on peut augmenter de 10% cette année. C'est pas du tout le système en fait dans lequel on est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre avec Javelot, demande Valérie, qui écrit Javelot avec un T. Alors, Javelot, c'est Javelo, juste à titre d'info. Elle demande si ça permet aussi de gérer, par exemple, du baromètre social, type des employés survie, ou tout à l'heure, on a parlé du Ouais, on 360. peut faire 360 et sondages. Et tu peux faire des Oui. sondages. OK. Donc, des sondages, tout type de sondage, en fait. Exactement, il y a tout ce qui est évaluation annuelle, professionnelle, etc. Il y a tous les sondages sur tout type. Et d'ailleurs, on a des entretiens, des questionnaires de sondage à disposition dans la bibliothèque de Tram et des évaluations 360 également. Donc, on y est, c'est multilingue. Oui, tout à fait. OK. Toi, tu es sur un périmètre franco-français, Manon, ou... Oui. Ouais.
Pour l'instant? Pour l'instant. Allez, Oui. il y a une autre question évidemment qu'on avait abordée aussi, c'est la question de la périodicité, parce que cet entretien annuel, bon, c'est bien de le faire une fois par an, mais on sait qu'aujourd'hui, toutes les boîtes ont quand même des grosses difficultés de recrutement, elles ont des grosses difficultés de fidélisation des collaborateurs. Donc, ouais, l'entretien, c'est bien, ça permet de faire le point, d'avoir du feedback, mais finalement, une fois par an, ça peut très bien aller au mois de janvier. Au mois de juin, ça va plus. Bah, tu vas pas forcément le détecter parce que le salarié n'a pas forcément envie de venir taper à ta porte ou à celle du manager. Donc la question, c'est est-ce que l'entretien annuel, dans sa formule actuelle, est quelque chose de pertinent et de durable aujourd'hui? Et est-ce que c'est suffisant? Je pense que l'entretien annuel est certainement, suffisant et pertinent, mais que c'est à adapter à chaque, structure, en fait. Je pense que c'est à adapter. I Moi, je crois pas aux règles absolues. Donc je pense que voilà, en l'occurrence, nous, on se pose la question aujourd'hui de plus en plus, de l'entretien, en fait, biannuel, de l'entretien semestriel. Comment on l'appelle? On ne sait pas, mais c'est plutôt biannuel, parce qu'on on fait un point d'étape, comme tu le disais, en 6 mois. Beaucoup de choses peuvent changer, peuvent évoluer. Des objectifs qu'on a fixés en début d'année, peut-être qu'en milieu d'année, finalement, ils n'ont plus la même valeur, plus vraiment lieu d'être. Peut-être qu'ils sont déjà atteints, peut-être qu'en fait, on se rend compte qu'ils sont complètement inatteignables parce que la conjoncture a changé, parce que, enfin, et, et puis même soi-même, en fait, peut-être que tout va bien en janvier et puis que pendant le semestre, d'autres choses ont émergé de notre côté, individuellement. Euh, donc un point à mi-année semble quand même, pour nous en tout cas, de plus en plus évident. Ouais, Euh, puis on avait parlé, ça permet de réajuster les ouais, objectifs. c'est ça. En Ouais, plus, en ce moment, on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé. Tu peux avoir une crise économique, tu peux avoir une crise sociale, donc ça a un fort impact sur c'est ça, ouais. les prévisions de l'entreprise et ça devient Mm. presque une obligation. Ouais, le semestre semble être une bonne alternative. Qu'est-ce que tu en penses, Alizé? Ouais, je pense. Chez tes clients, tu le constates? Oui, de plus en plus, on a plus cet entretien annuel une fois par an, parce que finalement, ça permet à l'employé de revenir vers son manager qu'une fois par an, vraiment pour avoir cette discussion, et c'est dommage. On pousse quand même les entreprises à l'utiliser davantage. Donc après, ça va vraiment dépendre aussi de la grosseur des équipes, de la manière dont ils travaillent, etc. Puisque si on a 20 ou 30 managers, on va peut-être pas pouvoir passer 1 heure et demie par trimestre avec chacune des personnes. Donc ça se fait vraiment un petit peu en fonction de l'organisation de l'entreprise. Mais oui, en tout cas, biannuel, ça me paraît au minimum une base assez intéressante, en tout cas, pour faire le point avec les équipes, parce que comme tu disais, en 6 mois, il peut se passer tellement de choses, et on a besoin de faire le point de ça, de réaligner les objectifs, d'en créer d'autres si jamais il y a des évolutions qui sont faites au sein de l'entreprise. Alors forcément, il y a une question d'Isabelle qui rebondit sur ce qu'on est en train de dire et qui se dit, mais les managers, ils sont favorables? Parce que, on l'a dit en début de webinaire, souvent les managers vont dire, ah, c'est du boulot en plus une fois par an. On leur dit, bon, maintenant, c'est 2 fois par an, est-ce que ça va le faire? Mais d'un autre côté, oui, moi je pense que ça va le faire, parce que c'est aussi un outil de pilotage pour eux. Ça leur C'est un permet. outil de pilotage et puis ça ne demande pas nécessairement la même charge de travail. C'est-à-dire que tu construis un entretien annuel et tu fais un entretien de mi-année euh, dont la teneur ne sera pas exactement la même. Qui sera peut-être, l'entretien sera peut-être plus court, plus précis et plus focalisé sur des points particuliers, des objectifs particuliers. Donc, non, pour l'instant, en tout cas, c'est plutôt bien reçu. Enfin, on ne l'a pas encore implémenté, mais on en discute et on a plus de pour que de contre. Est-ce que c'est une demande qui vient du management? C'est pas une demande express des managers, mais ça a été une initiative de certains.
et une initiative qu'on a étudiée avec la plus grande attention et qui du coup, nous fait dire que peut-être ce serait vraiment bien de le mettre en place. Bon, donc les managers en question, ils vont se faire défoncer par les autres, quoi. Non, pas du tout, c'est pas l'esprit, heureusement. Alors du coup, il y a Laurent qui a une question plus concrète, qui demande combien de temps ça prend finalement de préparer un entretien, de l'exécuter et de faire le feedback aux collaborateurs. C'est quoi le timing pour un manager par collaborateur? Il y a une moyenne de ça? C'est quelque chose qui est mesurable? C'est difficilement mesurable, hein, je dirais. Parce que le temps, si tu comptes le temps de rédiger, de mettre au point la trame, de mettre au point les objectifs, de mettre au point les compétences évaluées, oui, au démarrage, ça demande un certain temps. Après, une fois que tout ça s'est créé et ça crée quand même une bonne base, en fait. Je pense que ça demande beaucoup de temps au démarrage. Mais au plus les années vont passer, au plus au moins on prendra de temps, je pense, sur ça. Mais l'entretien entre Mais les deux là, personnes, c'est... ça dure, ouais, ça faut se prendre quand même 1 heure, quoi. Ouais, ok. Et après, ouais, faut du feedback, faut préparer. Ouais, ça prend un peu de temps. Ouais, ça prend un peu de temps. Il y a Sophia qui demande si tu utilises aussi le 360 en complément de l'entretien annuel. Alors non, c'est pas quelque chose qu'on a mis en place pour le moment. Voilà. Peut-être bientôt. On verra. Alors nous, si je peux me permettre, mais au sein de Javelot, on avait en fin d'année, on avait fait quelque chose de très sympa. On avait donc lancé les entretiens annuels et il y avait une campagne de 360 feedback positif. Et c'est vrai que ça a permis de rebooster un petit peu les équipes. C'était vraiment axé positif, donc ressortir un petit peu chez les uns, chez les autres, ce qu'il y avait de positif, en tout cas sur les collaborateurs. Et ça a vraiment donné un bel esprit à tout le monde parce que en fin d'année, tout le monde est un petit peu fatigué. En fonction des entreprises, nous, c'est vraiment un temps fort qui est très chargé. Et du coup, ça a permis de redonner un petit peu de motivation à tout le monde, d'entendre tout simplement des commentaires positifs de ses collègues. Et voilà, donc c'est des campagnes que vous pouvez lancer à n'importe quel moment dans l'année et ça peut être complètement décorrélé de l'entretien, évidemment. C'est intéressant parce que moi, je vois l'entretien, le 360 feedback, presque plus comme un outil qui va permettre de mesurer l'engagement, la motivation, bien mieux qu'une simple survey ou qu'un baromètre social, parce qu'il fait intervenir le manager, l'équipe, et puis les autres équipes. En fait, tu peux intégrer un maximum de personnes. Bon, après, ça ne vise pas les mêmes objectifs que le process d'entretien annuel, mais c'est un bon complément pour mesurer l'engagement et la motivation. Exactement. Il y a Sandrine qui nous dit « Nous réalisons les entretiens à mi-année, c'est bien apprécié par les collabs et les managers. Cela permet, comme le dit Alizée, de mettre à jour les objectifs et de faire le point sur le premier semestre. » Moi, je pense qu'effectivement, c'est le bon compromis par rapport à l'époque actuelle, aux enjeux et à l'instabilité constante. On touche à la fin de ce webinaire. On va donc faire une petite conclusion. Manon, est-ce que tu as des choses pour compléter, ou si toi, tu devais donner un conseil à une boîte qui n'est pas équipée, qui est un peu bancale sur le process, ce serait quoi tes principaux conseils par rapport à ça? Une boîte qui n'est pas équipée, équipez-vous, ça change. Non, vraiment, dans la mesure du possible, je pense que vraiment l'outil fait beaucoup. Il joue pour beaucoup dans l'accompagnement des managers et des collabs dans ce processus d'entretien annuel. Et la co-construction, je pense que c'est le maître mot à garder. Il est sorti de ma bouche, de la tienne aussi, Alizée. Et je pense que c'est vraiment assez largement partagé aussi. C'est la co-construction, c'est le meilleur moyen d'engager. Donc, c'est ce que je dirais. Merci Manon. Alizée, je vais te laisser conclure. Si tu veux peut-être faire une synthèse Ouais.
des bons conseils pour réussir ce process? Ça marche. Du coup, moi, j'ai juste trois grosses étapes, en tout cas, je pense, qui sont importantes et primordiales, et ça va un peu résumer ce qu'on s'est dit. La première, c'est vraiment d'impliquer vos équipes, de co-construire les trames, de faire des petites réunions de travail avec des managers de différents services pour leur présenter la trame, les challenger, etc., pour savoir ce qu'ils veulent sortir de ces entretiens. Ça, c'est important. De leur présenter également l'outil RH que vous allez utiliser, donc si c'est un outil digital ou pas, mais en tout cas, de leur montrer comment ça va se passer, de quelle manière ils vont devoir procéder, etc. Donc, les impliquer au maximum pour pas que ça soit juste une procédure RH, c'est l'entretien annuel, mais vraiment que ça soit pour les managers et les collaborateurs. La deuxième étape, c'est vraiment d'accompagner vos managers. On a des jeunes managers parfois dans les entreprises, ils ne savent pas comment s'y prendre, ils ne savent pas l'importance qu'a ces entretiens, et ça, c'est important de peut-être faire des groupes de travail où vous allez prendre les managers première année, etc., ceux qui ont un peu plus d'expérience, pouvoir leur montrer ce qu'ils vont pouvoir en sortir, la fidélisation des équipes, une meilleure performance de leurs équipes, etc. Donc ça, c'est important qu'ils comprennent tous les enjeux, en tout cas, de ces entretiens. Il faut aussi les former à la manière d'échanger avec leurs collaborateurs. Ça, c'est important pour la réussite de ces entretiens. Et la dernière grosse étape, c'est vraiment l'analyse et les actions à mettre en place. Parce que souvent, dans l'esprit des collaborateurs ou managers à qui on a pu discuter, ça va être oui, mais les entretiens annuels, il ne se passe rien derrière. Donc, l'échange est important, mais les actions derrière le sont d'autant plus pour vraiment le collaborateur ait l'impression d'avoir été écouté, de se dire ok, je lui ai exprimé ses envies, ses besoins, il va se passer des choses et il se passe des choses. Donc, que l'équipe RH fasse des retours au manager, qu'on puisse creuser, qu'on mette des actions, et que l'équipe RH aussi soit transparent avec les managers sur ce qui est possible de faire ou pas faire, et on soit transparent avec les équipes pour qu'il y ait vraiment des retours suite aux demandes. Voilà, donc 3 blocs importants, je pense, pour la bonne appréciation de cet exercice au sein des entreprises. Merci Alizée, merci Manon. Merci. Merci à vous. Vous retrouverez ce webinaire demain en replay sur MyRHline. Merci à toutes les deux, et puis je vous souhaite un bon appétit, une belle après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Merci de nous avoir suivis, au revoir.